Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Moi, je veux un coach agile opérationnel. Mais qu'est-ce qu'un coach agile opérationnel et d'où vient ce terme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et pour tous les coachs agiles, c'est vraiment, je pense, un épisode essentiel à regarder. Allez, on y va. Let's go! Alors, pour te mettre dans le bain, évidemment, il faut voir le contexte. Le métier de coach agile avait complètement explosé. C'était devenu vraiment la hype, tel que les cryptos, et c'était vraiment le métier qu'il fallait faire, c'était vraiment classe, c'était top, bon bref, j'en passe, ce qui a amené le marché à évoluer et pas forcément dans le bon sens sur le coup. En effet, un coach agile devenait extrêmement cher, il y en avait peu sur le marché, et donc beaucoup de monde, et parfois aidé par les SS2I qui les poussaient derrière, à mettre coach agile sur le CV, alors que ces personnes avaient fait en fait que des expériences de Scrum Master. Mais il y avait une raison à cela, ça permettait tout simplement de proposer un profil 30% moins cher, voire 50% moins cher que de vrais profils coach agile, donc des gens avec une véritable expérience dans la transformation. Et faut pas se leurrer, la transformation est quelque chose de très difficile. Bien que certains peuvent l'apprendre sur le tas, ça reste très compliqué. Il faut du mentoring, il faut un véritable apprentissage. Amener des entreprises à changer est extrêmement difficile, et même par rapport au positionnement que vous devez avoir souvent en entrant dans l'entreprise. Mais bref, ça a permis de répondre à une demande à un certain moment, avoir des coachs agiles, mais j'ai pas forcément, moi, en tant qu'entreprise, les moyens illimités pour les prendre, donc si tu pouvais me proposer quelqu'un à moins 30%, ça me ferait plaisir. Le gros problème, évidemment, c'est que ça a amené des profils qui ne savaient pas forcément trop quoi faire sur le marché, avec un positionnement plus proche d'un Scrum Master ou d'un équivalent, et qui a amené tout simplement à une très grosse dévalorisation du terme coach agile. Et pourtant, pour faire une transformation, un vrai coach agile avec réellement de l'expérience dans la transformation, qui serait plutôt d'ailleurs un agent du changement, est indispensable pour réussir une transformation, tant le travail est difficile et peut prendre plusieurs années. Et alors, c'est pour ça qu'on en arrive à ce terme de coach agile opérationnel. C'est tout simplement parce que beaucoup d'entreprises ont eu de très mauvaises expériences, ou en tout cas des personnes qui veulent ce type de profil, que ce soit dans leur entreprise ou dans une autre entreprise, avec des personnes qui n'apportaient strictement rien à une transformation, parce que tout simplement, ils avaient aucune idée comment amener le changement, et qu'après plusieurs mois de présence, voire une année de présence, aucun résultat n'était mesurable. Et donc, ça a amené de plus en plus d'entreprises ou de recruteurs à vouloir des gens qui proposent quand même des solutions, parfois que des solutions, car l'attentisme de ce type de profil, des personnes ayant une casquette de coach agile mais n'ayant aucune idée de comment agir, pouvant les amener tout simplement à se cacher dans un coin, parfois vus comme des observateurs qui finalement n'agissent jamais, et ben il y a une tendance clairement d'avoir maintenant des coachs agiles qui arrivent et qui amènent à de vrais résultats à court terme. Cela ne veut pas dire derrière qu'il n'y a pas de notion de co-construction, mais ils veulent que le coach agile soit beaucoup plus présent et propose clairement des solutions, même si c'est pas forcément lui qui la met en place. Alors évidemment, pour certains profils de coach agile opérationnel, ils attendent quand même des solutions qui sont presque validées en fait par l'ensemble des acteurs, voire des managers. C'est donc très compliqué évidemment, et d'ailleurs on peut le constater sur certains entretiens, il y a de véritables tests de comment on pourrait faire cela, cela, cela. C'est clairement pour tester si vous êtes vraiment opérationnel, si vous avez de véritables connaissances élargie dans le coaching agile, pour s'assurer un minimum que vous n'allez pas arriver et être complètement perdu dans cette organisation et à devenir complètement non opérationnel. Finalement, c'est une sorte de coach agile, mais qui a quand même plus de notions de consulting, bien qu'après, un bon coach agile a réellement la capacité de montrer ce côté opérationnel tout en amenant les équipes de façon intelligente à prendre leurs propres décisions, car ils sont souvent les mieux placés, évidemment, pour savoir ce qu'ils doivent mettre en place. Mais aujourd'hui, on attend clairement des solutions clés en main proposées et non plus des coachs agiles qui amènent continuellement les gens à trouver leurs propres solutions en les guidant très peu. Alors, que penser pour l'avenir? Si la crise économique se confirme, et a priori il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas, il faut clairement bien comprendre que les entreprises vont pousser à des transformations encore plus rapides, et donc cette notion de coach agile opérationnel va être de plus en plus forte. On voit déjà de nombreuses entreprises qui ne prennent que des Scrum Masters, qui ne prennent même plus de coach agile, mais alors si les coachs agiles veulent vraiment survivre dans ces périodes, il va vraiment falloir qu'ils amènent à des résultats rapides, en n'oubliant pas
évidemment que les transformations, même sur des petites choses, devront être durables. Et ça va être très important. Il n'est pas en période morose de voir des entreprises qui veulent repartir très rapidement vers du command and control, et forcément, les coachs agiles, on va leur demander d'être un petit peu plus proposition clé en main à appliquer très facilement et des solutions pour faire un petit reporting intéressant. Ok, je pense qu'il faut que tu comprennes qu'en tant que coach agile, que tu sois débutant, senior, etc., que tu dois impérativement montrer maintenant ce côté opérationnel, que ce soit dans des entretiens, que ce soit avec des SS2I, que ce soit avec des personnes d'entreprise, car clairement, on voit bien une tendance à une demande de coach agile opérationnel, et tous ceux qui donnent pas cette impression, qui sont un peu évasifs, par exemple lors des entretiens, commencent à avoir de véritables difficultés à trouver de réelles missions. Voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra t'aider. N'hésite pas, si tu as une question, il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas de liker la vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.